Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer une idée qui est à la fois toute simple et hyper puissante pour construire de meilleures habitudes. Et si le secret, finalement, ce n'était pas d'en faire plus, mais de se concentrer sur juste l'essentiel? Allez, on plonge dans cette analyse. Voilà la question qui peut tout changer. On a cette tendance, presque naturelle, à penser qu'il faut constamment ajouter des choses à notre to-do list pour s'améliorer, pour réussir. Mais si c'était tout l'inverse? Ah, cette fameuse liste. Ça nous dit à tous quelque chose, j'imagine. Chaque début d'année, c'est le même rituel. On se lance avec les meilleures intentions du monde, armé d'une liste longue comme le bras d'habitudes à adopter. L'idée est bonne, bien sûr, devenir une meilleure version de soi-même. Et pourtant, qu'est-ce qui se passe en général ? Très vite, la plupart de ces bonnes résolutions s'évaporent. Et attention, ce n'est pas une question de paresse ou de manque de volonté, c'est juste que la stratégie est mauvaise. Tenter de tout faire en même temps, c'est la recette parfaite pour l'épuisement. Et c'est là qu'arrive une vérité assez surprenante, que beaucoup de gens ignorent. On n'a pas besoin de 10, 15 ou 20 nouvelles routines. En réalité, 2 habitudes fondamentales, vraiment fondamentales, suffisent à tout changer. Elles sont simples, souvent négligées, mais ce sont elles le moteur silencieux de la plupart des gens qui réussissent. Alors, pourquoi on fait tout ça ? Pourquoi on tombe systématiquement dans ce piège du toujours plus ? C'est une tendance assez humaine au fond. On associe l'effort au succès, donc plus d'habitude, ça doit logiquement vouloir dire plus de succès. Voyons pourquoi cette logique est en fait un leurre. Le mythe est tenace. On pense qu'en accumulant les bonnes actions, on va forcément arriver au succès. Mais la réalité psychologique, elle, est bien différente. Chaque nouvelle habitude, c'est une nouvelle décision à prendre. Et notre énergie pour prendre des décisions, eh bien, elle n'est pas illimitée. C'est un phénomène bien connu, on appelle ça la fatigue décisionnelle. Il faut voir le cerveau comme ayant une sorte de batterie pour la volonté et l'autodiscipline. Plus on lui demande de faire des choix nouveaux et compliqués, comme suivre 10 nouvelles règles dans sa journée, plus cette batterie se vide rapidement. Et voilà ce qui se passe. Après quelques jours, le cerveau, qui est complètement à plat, commence à se rebeller. Il nous murmure cette petite phrase. On saute une journée, puis 2, puis une semaine, et hop, retour à la case départ. Le problème, ce n'est pas la personne, c'est la méthode. Ce qui nous amène à une idée beaucoup plus intelligente. Les personnes qui sont vraiment performantes ne jonglent pas avec des dizaines d'habitudes. Leurs routines sont souvent d'une simplicité déconcertante. Elles ne cherchent pas le volume, elles cherchent l'impact. Et ce point est absolument crucial. Tout l'enjeu est de trouver ce qu'on appelle des habitudes clés, ou keystone habits en anglais. Ce sont des comportements qui, une fois qu'ils sont en place, déclenchent une véritable réaction en chaîne positive dans tous les autres domaines de la vie. C'est l'effet domino, tout simplement. Il suffit de pousser le bon domino pour que tous les autres tombent tout seuls. Par exemple, une personne qui se met à faire de l'exercice tous les jours va, presque sans y penser, mieux dormir, faire plus attention à son alimentation et avoir plus d'énergie. Une seule habitude pour de multiples bénéfices. Alors c'est quoi cette fameuse première habitude fondamentale ? C'est la clarté quotidienne. L'idée, c'est de reprendre le contrôle de sa journée, avant même qu'elle ne commence à nous contrôler. La plupart d'entre nous commençons nos journées en mode réactif. Premier réflexe, le téléphone, les notifications, les emails. On subit l'agenda des autres. À l'opposé, une journée dirigée, ça commence avec une intention claire. On sait exactement où notre énergie doit aller. Et le secret ici, il est d'une simplicité désarmante. Pas besoin de planifier 20 tâches. Avant de démarrer la journée, il suffit de définir 1 à 3 priorités. Juste 3, c'est le maximum. Qu'est-ce qui est vraiment important aujourd'hui ? Et le bénéfice est double. Quand on sait ce qui est important, le cerveau arrête de paniquer en essayant de tout faire. Cette clarté réduit le stress. Et cette concentration, eh bien c'est ça qui permet de faire de vrais progrès, au lieu de s'éparpiller dans tous les sens. Bon, avoir de la clarté, c'est super. Mais savoir quoi faire et le faire réellement, ce sont 2 choses très différentes. C'est là que la deuxième habitude clé entre en jeu, l'action constante. L'erreur classique, c'est d'attendre d'être motivé pour agir. Le problème, c'est que la motivation, c'est une émotion. C'est instable, ça va et ça vient. Les personnes qui réussissent sur le long terme ne comptent pas sur la motivation. Elles comptent sur des systèmes. Un système, c'est juste une règle qui enlève le besoin de décider. Et ça, ce n'est pas juste une idée en l'air, c'est de la science. Quand on répète une action encore et encore de manière constante, il se passe un truc incroyable dans notre tête. Le cerveau se réorganise physiquement autour de ce comportement. C'est ça, la neuroplasticité. Ce qui était difficile devient facile, puis automatique. Et c'est souvent là que le bât blesse. C'est le moment où beaucoup de gens abandonnent. Ils s'attendent à des résultats immédiats, visibles. Mais le vrai progrès, il est rarement comme ça. Au début, il est lent, silencieux, presque invisible. C'est un travail de fond,
jusqu'au jour où, soudain, les résultats deviennent évidents. Maintenant, mettons les deux pièces du puzzle ensemble. Imaginez ce qui se passe quand ces deux habitudes se combinent. La clarité quotidienne donne la direction et l'action constante donne le moteur. On crée une boucle vertueuse qui s'auto-alimente. Et les résultats sont profonds. Ce sentiment d'être constamment dépassé, il s'arrête. La vie devient plus simple, le progrès devient réel, l'énergie et la confiance augmentent. Et le plus fou, c'est que d'autres bonnes habitudes, comme mieux manger ou faire du sport, finissent par apparaître toutes seules, portées par cet élan. Ça se résume vraiment à ça. Compliquer les choses, c'est le meilleur moyen de tuer la discipline. Quand un système est simple, le cerveau ne se bat pas contre lui. Il agit. Et c'est l'action, et seulement l'action qui amène des résultats. Donc pour résumer, le système tient en 2 étapes ultra simples. D'abord, la clarté quotidienne, savoir ce qui est essentiel chaque jour. Ensuite, l'action constante, le faire, que l'envie soit là ou pas. Maîtriser ces 2 points, c'est ça la clé. La question finale, c'est donc un choix de stratégie. Est-ce qu'on continue à s'éparpiller en essayant de tout faire en même temps, ou est-ce qu'on se concentre sur la maîtrise de ces 2 habitudes fondamentales qui, elles, créent un vrai